Pour Pamela Siluana, c'est un jour comme les autres. Cette militante communautaire et sa mère distribuent de la nourriture aux habitants de leur quartier de Guguletu, près du Cap. Aider les autres est pour elle une véritable source de motivation. Cela nous donne de l'énergie parce que nous avons l'impression de rendre service. D'un autre côté, c'est aussi stressant à cause des contraintes de ressources, mais nous continuons parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Derrière la façade solide de Pamela se cachent aussi des blessures. Mi-2020 débutent des soucis de santé d'ordre mental pour cette femme de 37 ans. Elle se souvient clairement de cette période et des premiers signes. J'avais besoin de me lever, mais tout me semblait différent. J'avais l'impression que mon esprit était brouillé et chaque fois que je désirais me lever, je ne sais pas, et c'était très difficile. Finalement, je me suis levée, mais mes mains étaient engourdies et chaque fois que j'avais besoin de penser, mon esprit devenait vide et je me disais « Ok, il faut que je voie un médecin ». Pamela consulte donc un professionnel. Il lui diagnostique une dépression, une maladie loin d'être rare. Plus d'un quart des Sud-Africains en souffrent. Une vraie crise de santé mentale, disent même les professionnels de santé du pays. Nous sommes une société traumatisée. Les gens se plaignent du fait que les politiciens incriminent toujours autant l'apartheid. Mais si vous y réfléchissez, les barrières structurelles mises en place sont toujours bien réelles et le traumatisme continue. Pour Pamela, les difficultés d'emploi, les traumatismes de l'enfance et la lutte pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants en tant que mère seule ont fait des ravages. Et la dépression a un autre côté sombre. Tout le monde ne la reconnaît pas comme une maladie. Même la mère de Pamela a eu du mal à accepter. Elle ne comprenait pas pourquoi je faisais une dépression. On est censé prier et tout doit s'arranger. Jésus arrange tout. Je me suis aussi sentie beaucoup jugée, comme si je me permettais de me sentir comme ça. Mais si Dieu peut tout arranger de toute façon, alors qu'est-ce que je fais de mal? Des échanges ont aidé Pamela et sa mère à aller de l'avant, mais la stigmatisation persiste dans la communauté. Une fois que vous avez une dépression, c'est en quelque sorte associé à la folie. Personne ne parle de dépression. Dans nos habitudes africaines, nous ne faisons pas la différence entre les deux termes. D'autres maladies invisibles, comme la démence, sont souvent mal vues. Je pense que c'est un manque de connaissances. On voit cela comme de la sorcellerie. Encore aujourd'hui, c'est souvent ce que les gens croient. Faut-il alors balayer les croyances traditionnelles? Non, ce serait contre-productif pour le professeur Sibeko. L'essentiel est de ne pas rejeter ces systèmes de croyances. Il est en fait essentiel d'écouter et en général, lorsque les gens se sentent écoutés, ils sont plus susceptibles de s'engager dans une autre voie. Grâce à son réseau d'activistes, Pamela, elle, a rencontré la thérapeute Debbie Silver. Elle reçoit des conseils régulièrement et elle a même suivi un cours pour apprendre à aider les autres à son tour. Je sais mieux où trouver de l'aide désormais. Et si parfois cette aide ne peut pas être trouvée dans ma communauté, je peux par exemple organiser le transport de la personne pour qu'elle aille chercher de l'aide ailleurs. Depuis son diagnostic de dépression il y a 2 ans, Pamela a parcouru un long chemin. La dépression ne vous quitte pas toujours. Je ne connais personne qui a traversé une dépression et n'en a plus jamais souffert. Mais je pense que grâce aux personnes que j'ai rencontrées et celles à qui je peux encore parler, je ne suis pas dans un trou noir, je suis comme en voyage. Et je sais maintenant que mon voyage de guérison n'a pas forcément de date de fin.